Fondée en 1939, il faudra attendre 1957 avant que l'association se dote de son premier secrétariat permanent. Les deux premières secrétaires générales, Loretta Lévesque et Gabrielle Levasseur, continuent à enseigner à temps plein tout en dirigeant l'AEFO. En 1980, l'AEFO adopte une ligne de conduite sur la communication non stéréotypée et en 1983, le syndicat définit ses lignes directrices sur la féminisation du langage. C'est en 1985 que l'association adopte son nom actuel d'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Le 8 mars 2002, l'AEFO proclame sa Déclaration des femmes. L'AEFO adopte en 2006 une ligne de conduite sur les droits des femmes membres de l'AEFO et la Déclaration des femmes pour améliorer leurs conditions de travail. En 2014, l'AEFO se dote d'une politique sur la rédaction et le langage non sexiste. Ce sont ces actions collectives et ces politiques au féminin qui ont marqué l'histoire et l'évolution de l'AEFO. En 1939, les femmes enseignantes gagnent entre 25 et 50 % de moins que leurs homologues masculins. Le marché du travail au Canada compte 639 000 femmes. En 1944, le nombre de femmes sur le marché du travail augmente. À cause du départ des hommes pour la guerre, on embauche des femmes mariées. À la fin de la guerre, le baby-boom crée une pénurie de personnel en éducation. Le nombre de femmes mariées en enseignement augmente à 25 % comparativement à 5 % 10 ans plus tôt. Même si le gouvernement ontarien adopte en 1951 la première loi au pays sur la parité salariale pour les femmes, bien des inégalités subsistent. En 1953, l'AEFO se prononce en faveur d'un traitement égal pour les enseignantes mariées, comme le recommande la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. En 1957, l'AEFO lance une grande campagne en faveur de l'égalité des salaires des femmes et des hommes. À travail égal, salaire égal sera alors le cheval de bataille de toutes les négociations collectives. En 1988, le gouvernement ontarien adopte la loi sur l'équité salariale, reconnaissant le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale. Pendant des années, l'AEFO continuera de faire de l'équité salariale sa priorité. En 1950, la plupart des conseils scolaires obligent les femmes à démissionner dès qu'elles sont enceintes. Les femmes qui réussissent à se faire réembaucher se trouvent au bas de l'échelle salariale ou se font offrir des postes à temps partiel. En 1957, l'AEFO négocie les premiers congés de maternité avec l'Association des commissaires des écoles bilingues de l'Ontario. Bien que le congé ne soit pas encore rémunéré, cette entente est novatrice. Depuis 1970, de nombreuses améliorations ont été apportées au congé de maternité, dont l'accumulation de l'expérience aux fins de la sécurité d'emploi et à des fins salariales. Poursuivons la lutte pour s'assurer que la conciliation travail-famille soit une priorité dans nos milieux de travail. « 1975, l'année internationale de la femme est proclamée par l'Organisation des Nations Unies. L'AEFO participe à ce tournant historique en confiant à un comité provincial le mandat de faire avancer au sein de l'association les divers dossiers qui préoccupent celles et ceux qui adhèrent à une vision égalitaire des hommes et des femmes. C'est donc à partir de 1975 que l'AEFO révise toutes les conventions collectives des enseignantes et des enseignants et se fixe comme objectif de négociation d'éliminer les discriminations de toutes sortes. L'association est active sur plusieurs fronts: demande d'amélioration au congé de maternité, adoption d'une ligne de conduite sur le travail à temps partiel, négociation de programmes d'équité salariale, organisation de sessions d'information sur l'équité salariale à l'intention de ses membres. Dans les années 2000,
L'AEFO appuie de façon soutenue le travail du Centre ontarien de prévention des agressions pour contrer l'intimidation et le harcèlement en milieu scolaire. Le Comité de la femme élabore les premières politiques pour contrer le harcèlement sexuel. Au fil des ans, l'AEFO revendique des lieux de travail sains et libres de harcèlement. En 2010, le Comité de la femme élabore les premières politiques pour contrer le harcèlement sexuel. La loi sur la santé et la sécurité au travail oblige tous les employeurs à élaborer des politiques pour contrer la violence, l'intimidation et le harcèlement. Revendiquons des lieux de travail sains et sans harcèlement. En 1975, le Comité de la femme lance diverses initiatives pour susciter la participation active des femmes à leurs syndicats. De 25 % à la fin des années 70, la proportion des femmes au conseil d'administration augmente à 50 % au début des années 90 et se maintient à peu près à ce niveau depuis lors. Dans le but de susciter un plus grand engagement des femmes au sein du syndicat, l'AEFO offre divers types de formations en leadership. En 2020, pour la première fois dans l'histoire de l'AEFO, 3 femmes se présentent à la présidence provinciale. En 2021, pour la première fois depuis des décennies, l'AEFO nomme une femme à sa direction générale. En 2022, l'AEFO organise son premier symposium des femmes qui appuient les membres pour trouver leur place au sein du syndicat et au travail. Impliquons-nous au sein de notre syndicat pour bâtir un monde meilleur.